Bonjour les béliers, bienvenue sur votre grande guidance du mois de novembre 2023. Et oui, déjà avec Gaïa, bien sûr. On va pousser la tisane. Le mois de novembre pour vous, amis béliers. On va faire comme le mois dernier parce que ça avait beaucoup plu. Donc trois colonnes comme d'habitude avec la colonne générale, la colonne sociétale, donc tout le quotidien, la colonne sentimentale. Et puis la quatrième colonne, c'est tout simplement ce que Gaïa avait à vous dire et ça vous a bien plu. Donc je continue ce mois-ci pour vous. Alors les béliers avec qui je connecte Gaïa s'il te plaît. Alors au niveau de votre cadre énergétique sur ce mois de novembre, selon Gaïa bien sûr, qui est très puissante, vous avez l'habitude maintenant. Merci infiniment d'être là, aussi fidèle. Voilà votre énergie générale, votre énergie sociétale, le quotidien, les finances, le matériel, mais pas que, les relations, la passion, etc. Au niveau du chakra du cœur, ce que je dis toujours, le chakra du cœur, je pousse un peu ça, je fais un peu de place, c'est pas que l'amour, ça peut parler d'amour, mais pas uniquement. C'est le bien-être des sentiments. Et ce que Gaïa a à vous dire pour ce mois de novembre, ça sera ça. Voilà, elle a fait le job. Voilà votre tableau énergétique selon Gaïa pour ce mois de novembre. J'essaie de rapprocher que vous voyez bien tout. Votre cadre énergétique général. Waouh! L'arcane majeur numéro 20, la carte des désirs assouvis. Vous avez les quatre éléments, terre, air, eau et feu. Euh, c'est la récolte et c'est l'abondance et c'est une carte de grande réalisation et de grand bonheur. Donc, waouh, c'est super. Au niveau de votre sociétal, au niveau de votre énergie au quotidien, c'est de l'eau. C'est un 4 d'eau et vous voyez que vous avez un trophée, c'est de la lumière. Vous êtes vous portez l'étendard du bien-être émotionnel. Il y a une grande stabilité du cœur. Donc, quand je dis toujours, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Donc, il semblerait que votre quotidien soit très stable sur ce mois de novembre. Au niveau de votre émotion, vous êtes sur l'énergie de la reine de terre. Donc une très très grande abondance. La reine de terre, elle a cette particularité d'être jusque-boutiste. Elle arrive fatiguée parce qu'elle a beaucoup œuvré. Alors, est-ce que vous récoltez les fruits sur le plan émotionnel, sur le plan des sentiments de votre chakra cœur parce que vous avez finalement été le petit poussé et vous avez élaboré toute une stratégie entre guillemets, vous avez mis vos petits cailloux pour arriver à ce chemin-là. C'est ce qu'on va voir, on va monter les lignes pour en savoir un peu plus. Que veut vous dire Gaïa? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire en plus de tout ça, ce qui est déjà très beau? Vous avez l'arcane majeur de la pensée, c'est l'arcane majeur numéro 18, 8 et 1, 9. Vous arrivez, vous voyez sur la fin d'un cycle, c'est ça que j'aime bien chez Gaïa, elle représente sur énormément des arcanes, beaucoup le phénomène de cycle. Et nous sommes sur des énergies qui sont cycliques, qui partent et qui reviennent. Vous voyez que vous étiez sur une certaine grisaille ici. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous par la pensée, par la connaissance en premier, peut-être ça qui vous fait du bien et qui va permettre peut-être de se concrétiser dans vos désirs ici parce qu'on a deux cartes de concrétisation ici extrêmement fortes et extrêmement puissantes. Bon, voilà le tableau. Il est magnifique. On va aller chercher, vous connaissez la musique, les infos pour vous.
les béliers pour ce mois de novembre. Donc, bélier avec qui je connecte pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Alors, cette carte des désirs. Vous avez le monde. C'est un festival, hein, votre jeu là. Et c'est tellement raccord. Vous avez l'arcane majeur numéro 21, c'est-à-dire que c'est un accomplissement. C'est une complétude. Il y a quelque chose qui arrive à maturité dans votre vie sur ce mois de novembre. La maturité, c'est lorsque le fruit est bon à cueillir et, et à, et à profiter et à savourer. Et c'est ça que vous allez faire, c'est savourer. Il y a quelque chose à savourer sur ce mois de novembre. On va voir quoi. Arcane majeur encore, hein. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Donc, période majeure pour certains d'entre vous. Vous avez l'arcane majeur numéro 5. C'est l'arcane majeur du pape. C'est l'officialisation. C'est aussi la protection. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'officialise? C'est possible. Qu'est-ce qui pourrait s'officialiser? Vous sortez une des plus jolies cartes du tarot qui est le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Avouez que c'est quand même assez... C'est la même carte, les désirs, je vous la laisse, hein, c'est la tradition, vous le savez, pour ceux qui veulent émettre un souhait. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est magnifique. Vous avez des désirs assouvis, un souhait assouvi. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui est de l'ordre du magnifique. Je regarde juste les cartes qui vont avec. Vous avez l'infini possible. C'est un tarot qui est le seul à avoir cette carte-là. Il y a quelque chose d'assez... Maya, qui est assez formidable pour vous. Alors, au niveau de cet équilibre, cet étendard-là que vous portez, que vous montrez, alors, ce grand équilibre de vos émotions dans votre vie quotidienne, c'est une grande satisfaction chez Gaïa. Vous voyez qu'il y a beaucoup de lumière. C'est le chakra cœur, donc qui est bien et qui emmène dans son tourbillon de bien-être le reste. Et de toute façon, on voit que effectivement, votre quotidien est semé de merveilles. Il n'y a pas d'autre terme. Alors, c'est incroyable. Vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton, vous êtes auréolé. Vous êtes dans le succès. Le 6, c'est la réussite. Il y a quelque chose que vous avez mis en place et c'est une très très grande réussite. Et c'est pour ça que vous êtes fier et que vous êtes dans un accomplissement total de ce que vous vouliez. Vous êtes parti à la bataille, hein, on est sur du bâton. Et vous en revenez auréolé, vous avez gagné quelque part cette bataille. Donc vous, derrière votre écran, vous le savez. Le valet de bâton, c'est celui qui, dans le tarot traditionnel, se retourne et fait bye-bye de la main en disant ciao au passé. Oui, il y a une page qui se tourne véritablement. Ici, on est vraiment sur une fin de cycle. On a des cartes puissantes de fin de cycle et d'accomplissement. 9 de bâton, vous avez œuvré, on vous a peut-être mis un genou à terre, mais visiblement vous gagnez dans ce combat et vous gagnez tellement que c'est le soleil. J'ai pas le domaine, ça me dérange un peu, mais quel jeu, quel jeu. Donc il s'agit de votre quotidien ici. Je vais voir si je peux accrocher les bruits bizarres que vous entendez. C'est Maya. Pardon. Qui fait beaucoup de bruit. Alors, je vais essayer de me concentrer, de voir essayer le domaine, parce que là, vous me sortez quand même le soleil, la victoire du 6, vous me sortez le monde, la réalisation des souhaits, l'arcane majeur des désirs assouvis chez Gaïa.
c'est quand même assez formidable. Si je pouvais avoir le domaine pour vous aider un petit peu. Le 4 de bâton, ça veut dire qu'il c'est dans un domaine de construction de vie. 4 de bâton pourrait aussi construction de foyer, de famille. 6 de coupe, c'est lié à... Le 6 de coupe, ça peut être lié à des relations de l'enfance, ça peut être aussi lié, on est au 6, hein, donc une belle réalisation émotionnelle, le cœur qui s'emballe pour un amour du passé, donc ça peut être un amour du passé qui revient dans votre vie quotidienne. C'est aussi le 6 de coupe, on l'enferme un peu dans l'analyse toujours lié au passé. Mais le 6 de coupe, c'est aussi la pureté des sentiments, la pureté des échanges, la pureté des relations. Et on serait plutôt, oui, sur quelque chose d'émotionnel. Gaïa ne se trompe pas. Elle avait mis de l'eau. On a un roi de coupe ici. Donc il semblerait que votre vie quotidienne soit ensoleillée, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, par l'amour. On a les amoureux, effectivement, ici en dos de deck. En dos de deck. Je vais y arriver. Alors, ça ne veut pas dire que votre quotidien ne va pas être beau autrement, mais en tout cas, il y a un très joli équilibre amoureux. On verra, vous avez l'habitude maintenant, je sortirai le Love Tarot en toute fin de parcours. Donc, on va s'occuper de ce cœur, hein, la réalisation. C'est la réalisation, ça, c'est vraiment euh, la reine de denier, elle est jusque boutiste, c'est-à-dire que elle voulait arriver à cet état d'abondance et elle y est arrivée. Donc c'est par votre action, c'est par votre travail, c'est par votre volonté que vous avez réussi à avoir cette abondance. Donc on est plutôt sur un désir d'abondance émotionnelle, d'abondance sentimentale, de concrétisation d'un amour. Voilà, il y a quelque chose qui se passe sur le plan émotionnel qui est très puissant sur ce mois de novembre pour vous, les béliers. Le 7 de bâton. C'est ce que je vous disais, c'est que la reine de Pentacle, la reine de denier, elle est jusque boutiste. Elle tient bon, malgré la fatigue, malgré les épreuves, elle tient bon jusqu'à obtenir ce qu'elle souhaite, jusqu'à obtenir ce qu'elle veut. Roi de bâton, c'est vous qui avez pris cette énergie, cette hargne d'être dans l'action, d'être dans la vie, d'être dans l'abondance, d'être vraiment aller chercher ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'était le 9 de denier, c'est-à-dire une réalisation, un accomplissement, une réussite. Le 9 de denier, c'est une réussite par soi, pour soi, et vraiment grâce à soi. Et là, ça confirme complètement la position de la reine de denier qui a œuvré pour avoir cette abondance et lutter contre un 5 d'épée, c'est-à-dire lutter contre des manques et de la fatigue. Elle est fatiguée, hein. 4 d'épée, j'aurais rien de plus avec ce tarot, je vais en chercher un autre. Heureusement que j'en ai beaucoup. On verra avec le Love Tarot en fin de tirage, mais il semblerait que oui, il y a eu à œuvrer, il y a eu à combattre, il y a eu à œuvrer, oui, 5 de coupe. Pour certains, vous sortez d'une longue période de manque affectif, mais visiblement, ça va être résolu ici. On a l'empereur, l'abondance, la stabilité, et c'est votre arcane majeur en plus, les béliers, et on a le 6 de bâton. J'aurais pas plus d'informations, on tourne en rond. 6 de bâton de la victoire. Alors est-ce qu'il a fallu que vous combattiez vos peurs? Est-ce qu'il a fallu que vous vous mettiez en danger? On a la roue de fortune en dos de deck qui prouve qu'il y a bien un tournant ici.
et on avait tout de suite après le soleil. Donc, de nouveau, le soleil. J'ai l'impression que les deux colonnes sont très, très liées. Il y a votre quotidien qui va être ensoleillé par une abondance, par une réalisation, par un grand succès, un combat que vous avez mené. Ça peut être pour les couples, peut-être des couples qui n'allaient pas bien, c'est peut-être de se remettre vraiment en ordre de marche et vraiment pour être mieux en famille. Pour les célibataires, ça peut être effectivement une rencontre ici, avec l'offre en particulier du roi d'eau et la construction du 4 de bâton d'un socle familial fort. On va voir ce que voulait nous dire Gaïa par ce tarot, par cette carte de la pensée. Donc la sortie de la grisaille ici, et on ouvre tout d'un coup un nouveau livre qui illumine nos pensées, qui illumine notre vie. Donc on va voir ce qu'il en est ici pour vous. Ouh, bah, j'ai un beau mélange là. J'ai un beau mélange de tarot. On remet en ordre tout ça. Allez, qu'est-ce que la pensée vous donne? Elle vous donne le soleil. Ça va être compliqué d'avoir mieux. 2 fois le soleil dans un jeu. Le hiérophante, la connaissance, arcane majeur numéro 2. Le 9 de bâton, on l'a eu. Vous avez eu un genou à terre. Il n'y a eu qu'un genou, vous êtes protégé. Et il y a une nouvelle proposition, il y a une nouvelle offre avec cet as de denier. Il y a quelque chose de beau, de fort, hein. Le chariot, bon, c'est un festival. Vous ne sortez que des bonnes cartes ici. Le chariot, c'est la victoire. Qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Vous avez la tempérance, la guérison. Il y a visiblement sur ce mois de novembre, ce qui doit être guéri le sera. Ce qui doit être une nouvelle aventure le sera aussi. Alors, je suis un peu désolée parce que ça tourne un peu à l'émotionnel, mais oui, il y a quelque chose qui touche à votre bien-être du cœur. Alors, du coup, on va en parler vraiment purement et simplement avec ce Love Tarot pour vous, les béliers. On va d'abord s'intéresser au couple. Les couples, nous sommes au 6 de coupe. On l'avait ici. Le 6 de coupe, on l'a eu ici. 6 de coupe, c'est les sentiments purs. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un du passé. Ça peut être le retour d'un couple qui n'allait pas et qui revient à des sentiments purs. Voilà, 5 de coupe, on l'a eu aussi, le manque. Je crois qu'il y a une résolution pour les couples qui n'allaient pas bien, visiblement. Il y a quelque chose qui se termine. On a eu la tempérance, il y a un nouvel équilibre, il y a un nouveau soleil qui arrive pour vous. Une, s'il vous plaît. Oui, et ça se termine en apothéose avec le 10 de pentacle, c'est-à-dire la petite maison dans la prairie. C'est magnifique. Pour les célibataires, les projets, je crois qu'on avait compris, hein, il y a du nouveau, il y a du projet dans l'air. C'est l'arcane majeur de l'impératrice, c'est celle qui enfante. On a eu l'empereur, c'est l'abondance. Il y a quelque chose qui se forme au niveau du quotidien qui est juste magnifique. Et on a ici cette carte magnifique de la rencontre, d'où les nouveaux projets. Pour les triangulaires,
ou alors les situations complexes, diverses. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce mois de novembre pour les béliers? On a une reine de coupe. C'est très très bien d'avoir une reine de coupe sur les situations complexes. Pourquoi? Parce que ça permet d'être dans une bulle d'émotions positives. On a le roi de bâton. Alors, est-ce que ça concerne, ça vous concerne vous, c'est votre énergie, roi de bâton, une action pour se mettre dans une bulle d'émotions positives. 5 d'épée, lutter peut-être contre le manque, contre la solitude. C'est une fin du manque, de la solitude, puisqu'on a cette très très belle arcane majeure. Les amoureux, vous voyez que c'est les amoureux à Venise. Et on a la très jolie arcane majeure numéro 20 du jugement, c'est-à-dire la seconde chance. Quand je vous dis qu'il y a des couples qui ont une seconde chance, là, ça c'est certain. Et donc, les difficultés, pour certains, devraient aller mieux. Alors, pas pour tous les béliers de la Terre, bien entendu, c'est pas possible. Mais en tout cas, vous avez un jeu où vous êtes sur une vague énergétique de changement, de fin de cycle, d'aboutissement, de complétude, de souhaits réalisés. C'est quand même assez impressionnant ce jeu et vous avez quand même eu 2 fois le soleil dans votre tirage. C'est magnifique. En carte conclusion, vous avez quoi? Le temple. Quand je vous disais qu'il y avait une construction, il y avait la construction de quelque chose ici avec ce 4 de bâton, d'un socle, d'une maison, d'un foyer. Vous avez cette carte du temple. Vous voyez que il y a eu des vagues, il y a eu du noir, il y a eu des batailles, mais vous arrivez à la carte 59 ici, c'est-à-dire que vous arrivez au bout du combat, au bout de la tempête, et que vous êtes au-dessus de la vague, et que vous allez pouvoir, après ce rouleau-là, compresseur que vous avez vécu, accueillir quelque chose de beaucoup plus clair ici, et sortir finalement de la tempête avec le soleil qui orne véritablement votre jeu. Voilà, je vous souhaite donc, amis bélier, un excellent mois de novembre. Je vous souhaite un maximum d'entre vous de toucher votre désir le plus profond, d'avoir cet accomplissement et ce souhait réalisé. Et puis, merci infiniment pour cette jolie connexion. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Namasté.